sur Cabaret, ce qui semble le plus important. Est-ce que ça a avancé? Dans Cabaret, moi j'ai pris les engagements, je les amène, j'ai presque fini l'installation. C'est-à-dire les installations? L'espace de vie des enfants, la clôture, j'attaque les terrains de sport. Donc il me manque seulement le centre de... non, il me manque seulement de quoi finir tout l'aspect électrique et pour acheter une génératrice et le système d'eau. C'est ce qui me manque seulement. Pour Charmical. Pour Charmical. Cabaret, c'est Charmical. Oui, et le centre de formation professionnelle, tu sais, à côté de ça, ce que Philippe m'avait envoyé. Oui, ça c'est toujours à Cabaret. Toujours à Cabaret, mais c'est toujours d'actualité. Oui, c'est toujours d'actualité. Ouais. C'est toujours d'actualité parce que l'important pour nous, c'est d'impliquer la population de la zone dans un projet de proximité. Et c'est pour ça qu'avant, nous avons pu visiter en fait, 2 lacs collinaires qui ont besoin d'avoir accès à l'eau. Là, je suis en train de voir avec un ONG américain et qui va permettre avec les paysans de faire une campagne de reboisement de la montagne qui est au-dessus. Voilà. Et là, on est en train de voir avec eux si on peut faire avec du jatropha. Voir avec eux, se servir de l'eau du lac pour faire l'arrosage et faire la culture du jatropha. Donc là, sitôt lundi, je signe avec eux l'accord avec les associations de paysans qui sont dans les zones pour monter un programme connexe. Donc, parce qu'il y a trait à l'espace de Charmical, nous avons terminé les locaux, nous avons fait la clôture. Je vous dis, nous manque l'électricité et l'eau pour d'ici janvier, que ce soit fonctionnel, sur l'aspect de l'école. Quand tu dis terminer ça, à partir des bâtiments existants. Les bâtiments existants, là. Donc c'est-à-dire les 3 espaces et plus donc la partie des filles que l'on connaît tous puisqu'on y est presque tous allés. C'est cet espace-là qui a été avancé, entouré, etc. C'est-à-dire que sur ce qui est totalement au cœur du projet que ce DRTLX souhaite soutenir. Donc ça veut dire que là pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui serait le plus important pour ce DRTLX de faire pour te permettre au CEDAGE de continuer et de quasiment achever cette première phase, puisque une fois cette première phase terminée, on aurait assez vite la possibilité d'attaquer la deuxième et les autres bâtiments pour les garçons. Oui, moi je vous dis, ce qui est pas heureux, c'est le coût pour l'électricité et le système hydraulique. D'accord. Tu peux juste nous en dire un tout petit peu plus sur le système hydraulique? Non, c'est tout compliqué. Donc, c'est pas assez. Vous savez, dans le bâtiment qui est en haut, qui est le bâtiment de sécurité, donc on a fait un citerne, et à partir de là, emmener l'eau dans tous les bâtiments, d'abord pour les lessives des filles, pour le système, tout ça. Et c'est ça qu'on est en train de programmer, ainsi que l'aspect électrique, avoir une génératrice pour faire la conduite électrique et tout ça. Alors, si on imaginait un calendrier que si Surtech pouvait décaisser cette contribution assez vite, ça veut dire que les travaux pourraient avancer quasi immédiatement. Oh oui, moi de toute façon, ce qui a trait à la finition de l'espace, à part cet aspect, il n'y a aucun problème. J'ai des moyens pour finir l'espace. Si vous voulez dire, on peut vous envoyer très rapidement des proformages avec une firme, et voilà ce que ça coûte et vous payez directement à la firme. Et après ça, à partir de janvier, on peut être fonctionnel. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous avais dit que j'allais avancer. Oui. Donc on a avancé, donc si vous arrivez, et moi je pense qu'on a dû s'arrêter la semaine dernière un petit peu pour les trucs, mais normalement, vers le 6 janvier, on peut terminer, finir et même commencer à faire venir les SLAO à partir du mois de janvier. Et
Et si on rêve un peu, on pourrait imaginer que si les dates conviennent aux partenaires haïtiens et à toi, la mission qui a été repoussée en février, Joël va nous préciser les dates, pourrait presque poser aussi la première pierre de la suite. Oui. De ça. En fait, ce que je te montrais tout à l'heure, le centre de formation non, professionnelle. bien sûr, on peut faire ça, on peut y aller là-dedans. Parce que l'idée, parce que j'avais pas entendu cette version concernant Charmical, que c'était bien abouti. Nous, ce qu'on avait comme idée, c'était d'appuyer le centre de formation professionnelle, ce que tu expliquais, qui était pour les gens de cabaret, et de lancer le plus rapidement possible une convention avec vous, le CEDAG, sur ça. Bien sûr. Mais il y a deux choses qui voudraient que je revienne sur ce dossier. Là, entre-temps, on a mis avec l'INFP, qui est l'Institut national de formation professionnelle, avec le Collège canado-haïtien qui s'investit dans la formation professionnelle, et Haïti Tech, qui est une organisation secteur public pour la formation des jeunes en termes de formation professionnelle. Et non seulement au niveau du ministère, mais au niveau du CEDAG, faire avec eux, déterminer pour que la formation qui sort d'ici ait un diplôme validé par l'Institut national de formation professionnelle. C'est une de mes questions que j'avais envoyée à Vichner et à Jean. Ouais, je la réponds. C'est parfait. C'est ce qu'on avait fait à Jérémy il y a 10 ans. Donc maintenant, on a dû modifier, parce qu'on fait ça à la Croix des Bouquets aussi. On a dû modifier parce que l'espace ne répond pas aux normes du ministère de l'UNIFP. D'accord. Donc c'est en termes d'espace. D'accord. Vous avez ça. Et il faudrait revoir un peu le budget, parce qu'ils ont défini les normes en termes de formation, quel espace qu'il faut pour ceci ou cela. On a revu plus ou moins le truc avec eux. Ils sont venus, on a revu, et là on a fait de travailler sur ça. À la Croix des Bouquets, on commence l'installation tout de suite. On a déjà commencé la semaine dernière. Revu, bon, le budget qu'on a vu ne peut pas faire 3, il peut faire que 2, compte tenu de on fait 2 sections. Donc on fait un truc avec 4 sections, mais on va commencer à 2 et après on peut d'aller à 2. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc sitôt que vous serez disponible, là, un peu au mois de février, si on commence à lancer ça, si vous êtes disponible. Non, mais déjà, même en amont, avant qu'on y aille, on peut déjà faire la convention entre nous. Ouais, pas de problème. Si tu peux nous renvoyer avec je vous envoie les différentes modifications, si vous êtes d'accord, et puis je vous envoie ça. Ouais, avec Vichner. Ce qui m'avait frappé l'autre jour, c'est de la rencontre avec parce qu'on avait une rencontre avec l'INFP, Haïti Tech et puis le Collège franco-canado-haïtien. Et c'est le coût du matériel pour la formation professionnelle. Là, je n'en revenais pas parce que vous savez, Haïti avait emprunté la Banque mondiale, 26 millions de dollars pour remettre à neuf 6 centres professionnels. Là, j'étais surpris d'entendre madame me dire, d'après les normes américaines, ça va coûter 40 millions de dollars. Donc pour un truc d'électricité, ça fait 800 000 dollars. Alors là, je ne revenais pas. Comment ce soit aussi cher? Là, j'ai compris les Américains. Bref, bon, il faut rentrer là-dedans. Il faut acheter chez eux. Ils ont tout là. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses en Haïti sans investir un autant d'argent et avoir avec du matériel. Moi, ce que je leur ai dit, et faites-nous avoir, que ce soit pour Canaries ou pour la Croix des Bouquets, ce qu'on aura besoin en termes de matériel pour monter ces espaces de formation et voir avec mon esclave préféré. Comment on peut. Tu connais mon esclave préféré? Tout le monde le connaît. Comment on peut trouver ce matériel ici et après pour qu'on puisse faire l'installation? On envoie un conteneur vers le 15 janvier prochain. Donc, avec un conteneur, on peut mettre des trucs là. Pour Croix des Bouquets et Cabaret, c'est ça? Oui, c'est à côté, puis c'est la même organisation. Donc, si vous avez des outils pour en tout cas les sections qui seront choisies, je ne sais pas si c'est menuiserie, électricité, plomberie, C'est ça. peut-être ils vont privilégier 2. Et peut-être on peut mettre déjà de l'outillage classique de base pour une trentaine de jeunes dans un conteneur. D'abord, comme ça on est sûr de l'avoir, on a peut-être de qualité plus pérenne et on peut se débrouiller, avoir des bons prix ici. Donc c'est ce qu'on fait. Si tu prends sur un grossiste avec... Ou même donner. Oui, non, mais tout à fait. C'est du 20, c'est du minimum 30% de moins que le prix du commerce, mais on peut faire mieux sûrement. On ne va pas faire publicité à des marques, mais c'est sûr qu'il faut vérifier aussi que ce soit des bons outils, pas du matériel. Non, ce soit du matériel confort. Ça arrive aussi. Oui, bien sûr. Bon, je pense que l'aspect aussi qu'il faut les voir, c'est l'aspect encadrement.
Parce que pour faire, il faut quand même... donc nous, pour l'accord des bouquets, je crois que l'INF va mettre à la disposition des profs, dans le cadre de l'accord initial de l'éducation nationale. Mais pour Charmical, il faut qu'on voit, est-ce que, comment, dans le premier temps, si on peut recevoir les cadres de nos partenaires du greffe, qui peuvent venir pendant 3 mois et 3 mois de sur tel secteur, et former des gens. Et parce que là, on pense aussi pouvoir les héberger chez les bonnes sœurs. Là, les 3 métiers annoncés, c'est ceux-là. Ouais. On avait déjà identifié des personnes pour aller à Campérin, qui devaient partir pour aller à Campérin. Bon, il y a eu, entre l'ambassadeur et nous, il y a eu quelques difficultés. Enfin bon. C'est une histoire. On n'a pas le temps là aujourd'hui. Non, voilà. Envoie-moi un mail. Envoie-moi ça par mail. On peut parler maintenant enchaîner avec le service civique à Grand Pré. Oui. Donc je crois que pour les deux, on a peut-être... Sur une réponse là très rapidement, parce qu'on est conscient à la fois qu'on a essayé d'installer un dispositif, il y a eu des formations dont les collègues des Francas sont en train de faire les bilans, et je crois qu'on disait aussi tout à l'heure que c'était plutôt satisfaisant, donc ça c'est déjà un aspect, on va dire, qui prend date un peu, parce que c'est du moyen terme. Maintenant, il faut que ce centre de cabaret sorte de terre le plus vite possible. Il faut que nous, on accélère nos procédures un peu, puisque nous ne sommes pas la Banque mondiale, donc on va essayer d'accélérer nos procédures. Voilà, il faudrait qu'on ait autant d'argent pour avoir des procédures aussi compliquées que la Banque mondiale. Malheureusement, nous n'avons pas cet argent, donc on va tâcher de trouver les moyens d'accélérer nos procédures et faire que le cabaret puisse être maintenant un peu au centre des débats dans nos affaires, assez rapidement, surtout que sur la formation professionnelle, j'ai eu un excellent contact récemment qui va nous accompagner, et dont je te parle là parce que ça date d'avant-hier, donc j'ai pas pu t'informer avant. Voilà, on va lancer ça. Le service civique, c'est une autre histoire, mais on est toujours soumis. Et on peut en parler là de... Voilà, bien sûr, il faut en parler, Les ventes, c'est concerné au premier chef, et nous, C'est il faut pour savoir jusqu'où on va, où on ne peut pas On en a aller, discuté en avant. fonction de l'intérêt de la démarche, et surtout du coût et de l'impact positif que ça peut ou pas avoir en Haïti. Oui, sur le service civique français, mais sur ce qu'on a pu faire avec le service civique haïtien à Grand Pré, avec l'équipe de formateurs qui a été envoyée au mois d'octobre. Je pense que moi, les résultats que j'ai eus de mon équipe, ça a été une très bonne formation, que les jeunes ont très bien apprécié, et que même ils ont dit pourquoi on n'avait pas fait ça plus tôt. Ouais, c'est ce qu'on a eu aussi. Donc voilà, on a eu le même truc. Donc je pense qu'après, moi je vais à Grand Pré chaque mois, pour avoir du temps pour évaluer. Moi, à chaque fois que je vois beaucoup de progrès, surtout dans le comportement des jeunes, façon d'appréhender les choses et leur disponibilité. Et par exemple, je prends quand il y a le choléra, ils ont une formation pendant 2 jours, et ce sont dans toute la communauté, aller dans les familles, faire du porte-à-porte, expliquer aux gens c'est quoi le choléra, quels sont les dispositifs qu'il faut prendre. Et ça m'a permis, quand madame me parlait tout à l'heure de l'aspect de la santé communautaire, parce que ce qui arrive, quand tu prends 2 jeunes dans une communauté assez reculée, et qui retourne dans son patelin, il revient à quelque chose de plus. Et c'est pour ça qu'on a voulu que les choix, que les collectivités, les mairies soient au courant de ces jeunes. Ils ne sont pas impliqués dans les choix, mais ils sont au courant de ces jeunes, qu'ils puissent se cataloguer, et après, à leur retour, qu'ils soient à la disposition de la communauté. Et nous avons voulu aussi dans cette formation que ce jeune puisse être utile à son pays, mais à lui-même aussi. C'est pour ça que dans l'aspect, et peut-être là on va revenir après ce qui s'est passé avec le service civique français, on a voulu dans l'aspect formation que ces jeunes puissent à leur sortie avoir des compétences, même si dans un premier temps pouvoir travailler, et avec un organisme américain avec qui on a aussi un accord d'ici lundi, mardi, qui est prêt à donner du financement à ces jeunes à leur sortie, à leur faire le parcours pour monter des petites entreprises dans la communauté.